Alors, voilà le logiciel Kiwi. Donc, quand vous le lancez, le Kiwi, donc, la première des choses qu'on voit ici, c'est le panier, les paniers en cours. Donc, nous avons là deux ventes qui ne sont pas encore validées. Nous avons en haut ensuite l'onglet panier validé. Donc, panier validé, ça vous permet de voir les ventes déjà effectuées. Alors, revenons au panier en cours. Démarrons une vente. On fait nouveau. Dans nouveau ici, vous avez des catégories de clients. Alors là, c'est un exemple d'un vendeur comptoir ambulant dans les galeries marchands. Donc il a des clients, il a des catégories de vente, donc la vente boutique, vente foire, vente galerie marchande. Alors on fait galerie marchande. Ici, vous pouvez indiquer le nom du client, son adresse, l'adresse email du client. Alors l'adresse email du client est importante. Elle va vous permettre de déjà envoyer le ticket électronique directement sur son adresse email. Et également, elle vous servira pour faire du mailing. Ensuite, on fait valider. Valider, là, nous sommes dans le panier. C'est complètement vide, c'est normal. Nous allons ensuite chercher les produits dans le catalogue. Donc, voilà un nouveau. Et là, nous avons le catalogue des produits. Avec la photo, le descriptif, le prix TTC, le prix hors taxe. Bien évidemment, les photos sont zoomables. Nous pourrions également avoir le PDF sur ce produit-là. Voilà, donc ça c'est une fiche technique qu'on pourra commenter devant le client, bien évidemment. Ensuite, on sélectionne le produit. Là, ici, nous avons l'écran de saisie, donc je dirais de prix, de remise et de quantité. Là, nous avons le prix, la remise éventuellement et la quantité. Donc là, je vais en prendre 3. Je vais appliquer une remise de 10% au client. Voilà, c'est le prix net hors taxe. Éventuellement, on peut mettre un petit commentaire. On fait valider. Voilà. Donc là, je viens de mettre dans le panier un article. Je peux bien évidemment sélectionner d'autres produits. Donc là, il en prend un. Je ne lui fais pas de remise. Je fais valider. J'ai terminé. Je reviens ici. Voilà mon panier. Donc dans mon panier, j'ai deux articles. Donc, cet article-là, où il y a le petit paquet cadeau ici, ça signifie qu'il y a des remises appliquées derrière. Je peux bien évidemment rajouter d'autres produits ici. Nous avons le prix hors taxe du panier, le prix TTC du panier. Ensuite, nous allons passer au règlement. Voilà. Alors, on peut imprimer le ticket. Alors, pour imprimer le ticket ici, il faut au préalable que vous allez sur le site NG+, télécharger le kit d'édition. Alors, le kit d'édition, ça vous permet donc d'éditer les tickets support papier. Bien évidemment, ce kit d'édition passe par l'installation d'un logiciel dans le kit d'édition sur votre PC. Et il aura besoin également d'une connexion Internet. Envoyer le ticket par email. Donc là, l'idée, c'est d'envoyer le ticket directement, le ticket électronique, à votre client sur son adresse email. Alors là, je vais faire divers. Voilà. Tac. Voilà. Hop là. Voilà. Donc le client va recevoir directement son ticket. On peut également imprimer une facture ou envoyer une commande par email. C'est dans le cas, par exemple, d'un représentant multicarte qui doit envoyer sa commande au siège social de son entreprise qui retraite la commande plus tard. Là, le mode de règlement, donc payer par chèque, par carte bleue, en espèces ou autre type de paiement. On va prendre carte bleue, on fait valider. Donc là, on confirme, valider.
Et là, nous voyons bien le ticket électronique que le client va recevoir sur son mail directement. D'accord? Donc ici, nous avons l'adresse, les articles, le total du ticket. Voilà, on fait envoyer. Voilà, ça y est, le client va recevoir son mail directement sur sa boîte. Donc si on revient ici sur les paniers que nous venons de faire, nous avons ici donc la journée de vente. Hein, donc d'accord, aujourd'hui c'est une journée dimanche, c'est une journée porte ouverte spéciale dans une galerie de marchands. Si on revient dessus, on a ici donc le total chèque, total carte bleue, total espèce, autres, etc. Donc le total TTC, le total hors taxe. Ça vous permet sur cet écran d'avoir le total de votre journée de vente. Hein, on peut cliquer dessus et voir le détail des ventes. Voilà. Ensuite, alors, au niveau des paramètres, c'est cette icône ici. Donc, on peut d'abord paramétrer les clients, comme j'ai évoqué tout à l'heure. Ça permet d'avoir ici les types, les catégories de clients, par exemple vente en boutique, vente foire, vente de galerie marchande, et également avoir un portefeuille de clients dans le cas des cartes de fidélité ou dans le cadre des représentants sur le terrain. Nous avons le catalogue des produits, avec la liste des produits ainsi que le prix. Donc pour ajouter ou modifier un article, c'est très simple. Vous cliquez dessus. Vous avez le code article ici, le libellé du produit, le prix. Alors là, ça, ici, c'est le prix hors taxe, un descriptif. Alors pour ajouter une photo ou une fiche technique, c'est-à-dire une fiche PDF sur votre article, il suffit tout simplement d'appliquer cette méthode. Alors pour insérer un fichier PDF, renommez le nom de votre fichier PDF comme le code article. Copiez votre fichier PDF dans le répertoire SDK, prise de commande, fichier ou image si c'est une image. Donc c'est exactement la même méthode pour insérer des images sur votre produit. Bien sûr, moi je vous conseille de faire ce travail-là au préalable sur votre PC et ensuite copier directement dans le répertoire de votre tablette ou de votre smartphone. Vous allez gagner du temps. On fait valider. Alors, au niveau des paramètres de la société, donc là on retrouve classique des choses comme adresse, téléphone, numéro de portable, email, le numéro de tiré, numéro de TVA, taux de TVA. Le numéro de licence. Alors le numéro de licence ici est généré automatiquement par le système et vous servira si vous êtes intéressé par la solution d'édition, c'est-à-dire le kit d'édition. Ici, donc, génération de code article automatique, c'est la machine qui va mettre le code article automatiquement. Si vous souhaitez gérer vous-même le code article, vous cliquez sur code manuel. D'accord. Pareil pour le client, vous faites valider. Voilà. Donc là, très rapidement, je vous ai présenté la solution qui va vous permettre très rapidement de mettre en place une solution de saisie, donc soit sur le terrain, soit dans votre boutique de vente des produits. Donc c'est une solution qui est très épurée, très simple à utiliser, surtout très très facile, hein, c'est surtout ça l'idée qui va vous permettre, donc je l'espère, gagner en efficacité au quotidien.